Attestation d'hébergement. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les conditions pour l'avoir? Comment l'obtenir facilement et où l'avoir facilement? Je te dis tout dans cette vidéo. Reste avec moi. Salut à toi et bienvenue sur World Home Community. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui te concerne du parmi bien. Il s'agit de l'attestation d'hébergement. Comment faire pour entrer en possession? Déjà que c'est gratuit, mais comment est-ce que je pourrais faire pour avoir une attestation d'hébergement? Dans cette vidéo, je vais te dire étape par étape comment est-ce que toi aussi tu peux faire si telle est ta préoccupation d'avoir une attestation d'hébergement. Quelles sont les conditions à remplir par ton hébergeant pour te fournir cela? Et également, je te présenterai par la suite la différence entre un contrat de logement et également une attestation d'hébergement. Reste surtout jusqu'à la fin et si c'est la première fois que tu me découvres, fais ceci, abonne-toi et n'hésite pas à activer la notification pour ne rien manquer sur nos prochaines vidéos. Et maintenant, on peut commencer. Let's go! L'attestation d'hébergement est l'un des moyens à ta disposition pour justifier ton hébergement en France. Une personne ou ton hébergeant peut te recevoir chez lui pendant un temps, le temps que tu trouves ta part de logement. L'attestation d'hébergement est gratuite et en plus, elle démontre que ton intégration sera facilitée à ton arrivée en France. Quand tu as une attestation d'hébergement ou un logement mis à ta disposition gratuitement, tu devras simplement justifier de 350 € mensuels pour la prise en charge ou bien l'attestation de virement irrévocable en abrégé AVI. Maintenant, pour bénéficier d'une attestation d'hébergement, ton hébergeant doit remplir certaines conditions. Notamment, voici 3 conditions d'une bonne attestation d'hébergement. Premièrement, l'attestation d'hébergement doit respecter les conditions de surface. Quand je parle de conditions de surface, je fais allusion à quoi est-ce là? La superficie habitable doit être au moins de 9 mètres carrés pour une seule personne, de 16 mètres carrés pour 2 personnes et prévoir 9 mètres carrés de plus par personne supplémentaire. Mais dans la réalité et pour le confort de tous, nous recommandons généralement 18 mètres carrés pour une personne seule et plus 12 mètres carrés à prévoir également par personne supplémentaire. La deuxième condition pour une bonne attestation d'hébergement serait que ton hébergeant doit être à mesure de te fournir tous les documents nécessaires. Il doit être solvable. Quand elle dit solvable, si je veux voir, il doit avoir son titre de séjour si c'est un étranger. Et troisièmement, la condition de distance doit être respectée. La condition de distance qui sépare ton campus ou bien ton établissement du logement. Cette distance doit être moins de 40 km. Cette distance doit être respectée. La bonne nouvelle pour toi est que notre équipe a mis sur pied une plateforme sécurisée te permettant de trouver facilement et rapidement un logement, une colocation, une famille d'accueil pouvant te fournir une attestation d'hébergement dans n'importe quelle ville de la France. Et ceci en un temps record, maximum 10 jours. J'ai bien dit 10 jours. Comment faire donc pour chercher et trouver un logement ou une famille d'accueil pour ton attestation d'hébergement sur World Home? Tu dois tout simplement visiter la plateforme World Home à l'adresse www.worldhome.com. Sur la barre de recherche, entrez le nom de ton établissement ou de la ville où il se trouve et lancez la recherche. Si tu trouves un logement à ta convenance, tu devras payer les frais de service et la compensation demandée. Et après ça, un contrat sera généré automatiquement et tu pourras l'utiliser pour ta demande de visa. Dans le cas où tu ne trouves pas de logement, je t'invite à déclencher la procédure dite manuelle. Avec cette procédure, tu dois d'abord payer nos frais de service. Cela nous donne 10 jours maximum pour te trouver une solution de logement. Pour aller plus loin, je t'invite à suivre la vidéo que je vais mettre en description de cette vidéo pour avoir plus d'informations. Et également, je t'invite aussi à t'abonner, à activer la cloche de notification parce que la vidéo qui va venir ce week-end répondra exactement à toutes les préoccupations des étudiants qui sont actuellement en train de traverser la phase dite de préparation des visas, de recherche des logements et exactement des prises de rendez-vous à l'ambassade.
On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et sur ce, abonne-toi, laisse-moi un commentaire si tu as des questions.